Zola, un enfant fragile, timide, né en 1840, et qui deviendra l'un des écrivains les plus puissants de l'histoire française. Un homme dont la plume pouvait soulever des foules et renverser l'injustice. Zola grandit dans une famille d'abord confortable, puis tout s'effondre. Son père meurt, la famille perd son argent, et Zola découvre la pauvreté avant même de devenir adulte. Ces années de manque, de froid, de faim, il ne les oubliera jamais. Elles deviendront la matière brute de son œuvre. À l'école, Zola n'a rien du génie flamboyant. Pas de premier de classe, pas de prix. Juste un jeune homme passionné de lecture, qui observe tout et qui note en silence. À 20 ans, il monte à Paris. Il vit dans une mansarde glaciale. Il a faim, il compte ses pièces. Parfois, il doit choisir entre manger et s'acheter du papier. Il choisit le papier. Puis vient Thérèse Raquin. Un roman sombre, violent, réaliste, un choc pour le public. On le traite de romancier du vice, de chirurgien de l'âme humaine. Mais Zola sait déjà ce qu'il veut. Montrer la vie telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait l'imaginer. Alors il se lance dans un projet impossible. Les Rougon-Macquart, 20 romans pour raconter une famille, et à travers elle, toute la société française du 19e siècle. Il devient un enquêteur. Il se rend dans les mines pour écrire Germinal. Il passe des nuits entières chez les ouvriers pour comprendre leur misère. Il étudie la bourgeoisie, la politique, la presse, la prostitution, les grandes villes. Tout devient matière littéraire. Et c'est là que Zola devient Zola. Un écrivain qui ne cherche pas le beau, mais le vrai. Un romancier qui écrit avec son cœur, son corps et parfois sa propre colère. Puis arrive l'affaire Dreyfus. Un homme injustement condamné. Et Zola, qui pourrait se taire, qui pourrait rester à l'abri de sa gloire, décide d'écrire. Un texte, un coup de tonnerre. J'accuse, publié en première page. Un acte de courage absolu. Un risque immense. Zola sera poursuivi, menacé, forcé de s'exiler. Mais il a frappé juste, et la France ne sera plus jamais la même. Zola, c'est ça, un écrivain qui se brûle pour la vérité. Un homme qui a donné à la littérature une puissance politique, humaine, sociale, que personne n'avait osé avant lui. Lire Zola, ce n'est pas lire un classique. C'est entrer dans une époque, sentir la sueur des mines, le froid des mansardes, la rage des foules, la beauté du réel. Émile Zola, l'écrivain qui a prouvé qu'un roman pouvait changer le monde. Abonne-toi pour ta dose de littérature quotidienne.